Coucou les sparonautes. Alors vous l'aurez compris, nous sommes en plein cœur de forêt de Brocéliande. Et nous sommes ici au tombeau de Merlin. On a décidé de venir avec Grosse Mémère passer 2 nuits ici, en Brocéliande. On est un peu déçus déjà. Parce que certes, il y a des chemins de randonnée, on peut voir derrière Rachel, là il y a un tracé. Mais mis à part ça, il n'y a rien. Il n'y a pas de possibilité de trouver un petit coin tranquille avec la Grosse Mémère, mis à part des parkings sur lesquels il y a des voitures, hein, bien entendu, des parkings en béton ou en terre battue. Il n'y a pas un seul endroit un peu sauvage, quoi, hein. En plus, ça n'est que des propriétés privées, donc il y a des panneaux partout d'interdiction d'entrée dans la forêt. Et même ici, on a trouvé donc la petite route qui nous emmène donc au fameux tombeau de Merlin et à la fontaine de Jouvence. On a pris ce petit chemin, cette petite route. Mais même là, hein, on a de la chance, on est en hors saison, j'allais dire en hiver, non, on est au printemps. Ah tiens, je vois que j'ai un clignotant qui ne marche plus. Mais voilà, même là pour s'arrêter, vous voyez, on s'est garé là-bas au bout, sur le côté. Il n'y a même pas de quoi s'arrêter, il y a des pierres comme ça, c'est un peu space quoi. Alors on va continuer un peu, on va voir si on trouve un coin pour passer la nuit, on verra demain si on trouve autre chose à voir. Mais pour l'instant j'ai surtout l'impression d'un bel attrape-couillon. Plus qu'autre chose, alors j'ai regardé sur internet, j'ai vu un tas de choses, mais ici j'ai rien vu. On est arrivé à Pimpon, on voulait voir le château de Pimpon, mais en fait on traverse Pimpon sans rien voir et on se retrouve en dehors de la ville, avec des voitures qui vous suivent et qui vous poussent, donc on se retrouve dehors, on n'a rien vu quoi. Et c'est à la dernière minute que j'ai vu le panneau tombeau de Merlin à 9 km, donc j'ai tourné pour voir ça, mais ouais. Franchement pour le moment déçu, alors on va continuer, on va voir si on trouve autre chose. Et puis pour des forêts soi-disant immenses, en fait il y a beaucoup d'agriculture, beaucoup de champs. Et puis oui. Et la forêt où on avait promené une fois. Ah mais c'est pas par ici Rachel. Pas du tout. Là on a fait 70 km pour venir là quand même. Hein. 70 km pour venir jusqu'à Pimpon dans le sens opposé à chez nous. Hein. Donc là il faut absolument trouver un coin dans la région. Hein. On y va Rémi? On y va? Alors on a trouvé un tout petit étang avec un endroit un petit peu retiré comme ici. L'étang est en haut. Bien entendu à côté de l'étang il y a un camping municipal. Alors ici quand on continue après l'étang, mais bon pas tellement loin après, hein, puisque je vous dis juste là en haut, et il y a un peu voilà une espèce un peu de champ là. Et on s'est mis là, Rémi va se mettre là à côté de nous sur le plat. Et je pense qu'on sera tranquille pour passer la soirée, la nuit. Et puis demain, on verra, on ira voir un peu plus loin si on trouve des coins un peu plus sympas qu'ici. Parce que bon, ici, franchement, il n'y a rien. Niveau rando, oui, il y a pas mal de chemins de randonnée. On peut voir même là-bas en face. Ce chemin-là en terre, je suis allé jusqu'au bout, mais c'est un piège à couillon. Quand on arrive au bout, c'est un cul-de-sac. Il a fallu qu'on recule tout en marche arrière jusqu'ici, au moins sur 300 mètres. C'est vachement agréable. Mais voilà, là... Hop. Alors il y a un petit chemin qui passe là, mais bon, pas énormément de passage. Et puis, voilà où on s'est mis. Donc Rémi avec sa tente, il ne sera pas visible en passant de là. Sur le chemin, ils verront pratiquement rien, et puis la nuit encore moins. Voilà. Donc pour ce soir, on va rester là parce qu'on n'a rien trouvé d'autre. Et franchement, j'espère que demain, on trouvera quelque chose à voir. Hein. Allez, on va enlever les vélos, parce que les vélos nous empêchent d'ouvrir la porte arrière. Alors, le porte-vélo
C'est celui qu'on avait installé sur le petit pépère, le dernier qu'on avait acheté. Donc il s'adapte bien sur la boule Colsigne, il n'y a pas de problème. Il s'adapte bien dessus. Mais quand on le penche, hein, donc il bascule, hein, boum, comme ça, eh bien, du moins tout à l'heure sur le terrain, ici c'est peut-être un peu plus haut, donc je sais pas. Mais le souci c'est que avec les 3 vélos c'est vachement lourd. Alors il faut tout tenir. Donc et puis c'est quand même gênant, surtout pour la cuisine. Donc du coup ce qu'on va faire c'est qu'on va descendre les vélos. On va les accrocher là, on a un grand cadenas, là, un grand câble. Voilà, un truc de 2 mètres là. Donc on va les accrocher autour d'un arbre là. Normalement ça craint rien. Et comme ça libère plus d'espace, le porte truc. J'ai même pris la clé au cas où il faudrait le démonter pour pas être emmerdé avec le porte-vélo. Allez zou, on fait ça. Là il est quelle heure Rachel? 9h. 9h 21h? Ouais déjà. Donc heureusement qu'on est pratiquement en été, hein, sinon on n'aurait pas des journées encore claires comme ça. Allez, on s'installe. Alors moment privilégié de la journée. Ça fait du bien de sortir parce que là franchement, après tous ces jours de pluie, un peu de soleil, on se dépêche vite d'aller dehors. À chaque fois c'est dur de sortir Rachel. Parce qu'à chaque fois elle dit non, j'ai pas envie, ouais on ira demain, machin. En fait, en vrai, quand elle y est, elle est contente. Bah oui, c'est vrai. Mais ça c'est parce qu'elle s'encroute là dans le carabanon, c'est pas bon. Donc voilà, finalement après elle regrette pas, mais bon à chaque fois il faut un peu la pousser quoi. Donc du coup oui, j'ai perdu le fil. En fait, t'as dit que ça faisait du bien de sortir. Ouais, ça fait du bien. Et puis de se mettre un peu en t-shirt, il est temps parce que chez Rémi ça bourgeonne. Hein. On voit que c'est le printemps. Oh là là. Comment tu fais pas plus là? Oh tu m'étonnes. Il n'y a que Rachel qui est pas en t-shirt, elle dit ouais. Rachel, qui je l'ai. Je sais pas moi. Ah mais non, mais elle a froid. Hein. En plus, on s'est tapé une journée d'une chaleur. Alors déjà. Non, mais Rachel elle a froid. Moi, même à l'ombre, je crevais de chaud. Bon, qu'est-ce que tu vas boire, Rachel? J'aimerais boire un petit pastis. Pourquoi t'aimerais? Et toi, Rémi? J'aimerais boire un petit pastis. Exact. Ouais, t'as pris des mauvais plis. Hein. Toi aussi, tu veux un pastis? Léger. Hein. Tiens. Ouais. T'es folle ou quoi? Allez, vas-y. Tu m'as donné la bouche. Non, mais au moins tu t'apprends. Ouais, je sais. Ah, t'es plein de... Non, mais il se fait comme du sirop. Hein. Stop. Ouais, stop. Ah d'accord, ouais. Ah, ouais. Oui, non, mais c'est oui, pas oui. comme le sirop à la menthe. Hein. Si, ça suffit. Non, mais oh. Quand tu seras majeur et vacciné, tu feras ce que tu veux, mais là, tu ne l'es pas encore. Beaucoup. Bientôt, mais pas encore. Très bientôt, mais pas encore. C'est bon, pastis. En plus, il n'a même pas attendu qu'il était en train de picoler. Si je mets du citron dedans, tu crois que ça fait quelque chose? Ça fait mauvais. Parce qu'elle a une fraise, c'est bon. Oui, mais bon, du citron, en principe, ça se met pas. Non, mais on va essayer quand même. Ah, on a des ventouses. Non. Non, Ça, c'est la bouteille, s'il te plaît. Tiens, regarde, rappelle. non. Regarde, non. ça rappellera des souvenirs. De quoi? Les ventouses. Ouais. Ouais, c'est ça. De toute façon, ils vont faire comme nous, ils vont être dans la merde là-bas. Ah ouais, parce que là-bas, c'est très... Voilà, à la vôtre. Tchin tchin à la vôtre. Ouais. Je goûte pour voir si c'est bon. Avec Ah du non. citron, non, c'est pas bon. Ah, Bon, c'est pas à voir. spécial. Non, c'est avec de la menthe qu'on met un Ouais. perroquet. Mais... Ouais, j'aurais pu prendre une bouteille de menthe. Hein. Ah, moi j'ai pris mon citron, Rachel, tu m'as dit, on boit que de l'eau, c'est bon.
Moi j'ai dit, moi je prends du citron. Moi dans la bière, je mets un peu de citron, c'est bon. Le citron dans la bière, c'est bon. Je mets un peu de pastis. Et toi tu mets un peu d'eau, ouais. Quand Un je dis peu d'eau, de ça suffit. pastis. Allez. Ah bah ça y est, ils ont sifflé tout le saucisson. Ah, c'est pas moi je l'ai mangé que 2 morceaux. Alors là. Ouais. C'est bon là. Sous peuplier. Il y a un seul pleureur là-dedans. Ah non, je crois pas. Ça Où va rien. Où Bah, là devant, là, celui-là. Ah non, ça c'est pas un sol pleureur. Parce que les branches elles tombent, ça fait. Ah oui, mais bon, c'est pas un sol Parce pleureur. que les branches elles tombent, que ça fait pleurer. Ça, je me demande même si c'est pas un boulot. Oui, c'est un boulot. Regarde en haut, t'as le tronc qui est blanc. Non, regarde. comme c'est moi qui ai tout Tout en haut. mangé. Oui, vais couper. hein. Ouais, Rachel, coupe le sauciflard. Moi j'ai Bon, moi je pose la caméra parce que du coup, j'ai même pas encore bu un coup et j'ai même pas pu manger les saucissons. Ils ont tout mangé. attention à ton verre. Ouais, parce que. Alors aujourd'hui, comme on aime bien ça pour le repas de ce soir, on fait les fameux steaks hachés décongelés avec de la mayonnaise, du ketchup, une espèce de faux tartare. Avec des chips. Et figurez-vous que quand on a fait les courses à Lidl, à la sortie du magasin, je sors les steaks hachés de la boîte pour les étaler dans le sac des provisions, des courses, pour qu'ils se mettent à décongeler gentiment, pour être sûr d'avoir ce soir les steaks hachés décongelés. Et Rachel est arrivée à la maison, je lui dis mets les steaks hachés dans un sac pour les emmener pour ce soir. Puis d'un coup elle me dit mais il est où le 10e? Alors, mystère et boule de gomme, un steak haché a complètement disparu. Alors elle me dit oh mais si ça se trouve dans le sac il n'y en avait que 9 dans la boîte. Bon c'est vrai que j'ai pas compté, mais ça m'étonnerait quand même que j'ai pas remarqué qu'il y avait un trou qui manquait un. Toujours est-il que quand on sentira une mauvaise odeur quelque part, n'est-ce pas Rachel? Le steak haché Non, fantôme. non. Je suis sûre qu'on s'est fait avoir. Ouais. Une boîte de J'ai 9. regardé à la maison, j'ai regardé à la voiture, j'ai regardé de partout. Ouais. Eh ben ça peut arriver, un sac caché en moins dans le paquet. Ah bah moi ça m'est jamais arrivé. Oui, ben ça peut arriver. Ouais, c'est énorme quand même. Un sac C'est caché, énorme. En plus, papa, comment veux-tu qu'il... D'abord, tu n'as pas compté, tu as pris la boîte, tu as fait comme ça dans le sac. T'as Bah pas oui. ça. Bah non, j'ai pas compté. Eh ben mais- alors, comment mais- tu peux savoir qu'il y en avait 9? Parce que quand je prends la boîte, tu s'il y en sais a qu'il y en 9 avait au 10? lieu de 10, tu le sens quand même. Ouais, Bah si, les steaks ils bougent dans la boîte. On s'est fait avoir. C'est bizarre. Mais moi je pense que si En même vraiment- temps, avec Rachel, on retrouve les clés dans le frigo ou dans le Non, mais placard je sais ou pas, quoi, mais donc après, je pense- pourquoi pas le steak Bah, haché vas-y, dans faut l'armoire? passer pour une folle. Bah je t'y Mais, fais pas passer Rachel, c'est toi qui le dis. Hein. C'est Non, mais la bon, première fois que j'entends dire qu'un steak haché manque dans une boîte de. Non, mais pour moi c'est la première fois aussi. J'avoue, pour moi. Alors toi, si tu tiens avec ton Non mais ça va, comme je te dis Rémi, non, quand non. on commencera Non, à non. sentir une odeur un peu suspecte dans le carabanon ou dans la voiture, Depuis qu'on fait les courses, c'est la première fois de ma vie que même avec C'est papa, ça. il y a un steak haché. Ouais. ouais, en qui même temps la rentre. première fois de ta vie, Ah. 18 ans c'est pas bien loin ta vie. Hein. Oui, mais en 18 ans, je me rappelle pas avoir acheté un paquet de steak haché qu'un steak haché qui C'est manquait ça, à l'intérieur. c'est ça. Moi, je vous dis qu'on s'est fait avoir. En plus. Bah, il y a quelqu'un qui aura un steak haché en moins. C'est pas ça, c'est que bonjour l'odeur quand il va commencer à pourrir. Ouais, parce qu'il peut être très bien tombé quelque part. Hein. Ouais, le mystère de Rachel. Alors il y avait eu le monstre de Le monstre du Rachel. Loch Ness, maintenant ça va être le steak haché. Le monstre de Rachel. Le monstre mais de oui, Rachel. Le Ouais. poisson, gros poisson de l'étang. Ah, d'ailleurs, Oui, oui. Et On l'a vu maintenant, après, il y a hein. le steak haché fantôme de Rachel. moi, je vous dis que Alors, nous allons faire une enquête sur ce steak haché. se moque de moi tous. La 4e dimension est Rachel. Hein? T'as fini, ouais. Ah, on n'a pas fini d'en parler. Le steak haché fantôme. Bon, Je allez. crois qu'elle va pas endormir de la nuit. Oh si, ça va pas la déranger ça. Ça va pas la déranger. Là, j'avoue que C'est chelou. c'est chelou. Ouais. C'est chelou. Après, si maintenant on est obligé de compter les steaks hachés quand on les sort de la boîte, alors là. Ouais, enfin, moi, je pense qu'il y en avait 19. Attention, toi, Mais j'y ai rien fait! parce que. Hein? Après, tu vas m'offrir, je le dis. Ouais, c'est moi qui mords. Oui, c'est oui, sympa. Ouais, on a tellement l'habitude que tu morfles, Rémi. C'est vrai que Ouais. t'es un enfant. Battu. Ouais, hein. hein. Ça se voit. Une feuille, ça suffit?
Quoi, tarte? Il est beau. Regarde. Bon, allez. Ouais, quand on voit On dans va l'état où manger. il va finir après, il va pas être très très Ouais, bon. ouais, exactement. T'as Comme bien le raison. steak haché. Alors, On va se faire attaquer par un hélico, il y a un quand on hélico qui avait arrive. Kazan, c'était le coup du bounty. Ah Alors, oui, c'est bounty. steak haché. Non, mais le bounty, t'as quand même traité le mec de voleur alors que c'était toi qui l'avais. Hein. Écoute, c'est vrai. j'avais pas fait attention. Ouais. Ouais, ça allait Mais au le steak magasin. haché, je te dis que je ne Elle l'ai a presque... pas. Alors on a presque fait un malheur pour se dire ah il était là mon paquet. Ouais. Le mec à mon avis il doit encore se rappeler tu vois. Bah, c'est surtout qu'il n'a pas voulu y rembourser et finalement il a eu raison parce que sinon il se faisait avoir d'un paquet de bounty. J'avoue que celui-là je m'en rappelais plus. Allez, on va manger. On va Voilà. profiter qu'il reste encore un peu de soleil. 11h. Tranquille. Hein, c'est les vacances. Faut dire que le coin est plutôt silencieux. Alors j'espère qu'on va nous entendre parce qu'il y a du vent et cette caméra c'est son principal défaut. Hein, c'est que il n'y a pas possibilité de mettre une mouflette et il n'y a pas possibilité de rajouter un micro. Donc du coup c'est un peu le cauchemar quand il y a du vent. Alors, pour ma part, pour la nuit, j'ai mal dormi au début parce qu'il faisait chaud le soir. Alors j'avais laissé la porte grande ouverte au début, donc je me suis endormi assez rapidement. Puis après, dans la nuit, j'ai dit bon, allez, on va fermer la porte, on ne sait jamais quand même. J'ai fermé la porte, puis alors après, par contre, j'ai eu chaud. Mais en fait, il faisait trop... C'est ce que j'appelle le chaud-froid, moi. C'est-à-dire qu'il faisait trop chaud pour dormir sous les couvertures, mais trop froid pour dormir au-dessus. Donc c'est un peu galère. Voilà. Et puis le fait de dormir sans pyjama, bien entendu. Ah oui, toi t'as toujours le pyjama, toi. Non. Hein? Non. T'avais pas mis de pyjama hier? Tu plaisantes ou quoi? Non? Non. Bon. T'es en t-shirt. Bon, on n'a pas dormi ensemble alors. Et voilà, donc non mais c'est pas encore trop ça qui m'a gêné. Ce qui m'a gêné c'est que j'ai eu mal dans les jambes. Donc je pense que voilà, peut-être on était trop penché vers tête en bas ou tête en haut, je sais pas. Parce que moi il me semblait qu'on était plat. Mais j'ai eu mal dans les jambes, mais bon ça c'est vrai que depuis qu'on est en Bretagne ça m'arrive souvent, c'est aussi à cause du temps et de l'humidité. Hein. Ma foi. Bon après par contre sur le petit matin là j'ai super bien dormi, c'est pour ça qu'on ne s'est pas réveillé avant 11h. Rémi lui on n'en parle pas, même à la maison il dort jusqu'à 11h. Alors Ouais, on a du mal à le réveiller à 11h. Et toi, Oui, j'ai très bien dormi. t'as bien dormi? Oui. D'une traite? Non, je me suis réveillée, je me suis endormie. Tu t'es pas levé pour aller aux toilettes cette fois cette nuit? Non, parce que j'ai pas beaucoup bu hier soir, j'ai fait Ah. exprès. Marc, moi je suis pas non plus allé cette nuit. Je fais que ce matin. Non, ça allait. Je toussais moins, ça allait. Hein? Je toussais moins, mais la dernière fois, j'étais malade la dernière fois. Qui? Ah J'arrêtais oui. pas de tousser. Ah ouais. Là, non, ça Pas eu froid. Et alors comment t'as dormi si t'as pas dormi avec le pyjama? va. Un t-shirt. Ouais, t'as un grand t-shirt, ouais, c'est un peu comme un pyjama quand même. Hein. Un t-shirt, c'est un t-shirt. Ouais, C'est pas un un long pyjama. t-shirt. Ouais. Et toi? Moi ça va, une nuit plutôt pas mal. Enfin plutôt pas mal. Une bonne nuit. J'ai bien dormi. On va dire que je me suis un peu réveillé dans la nuit parce qu'avec le vent. Ah bah ça secoue la toile. Ouais. Donc je fais un peu plus frais, mais bon ça va, c'était pas non plus limite de me mettre à manteau. Oh non, t'es quand même dans les 18-19 degrés. Hein. C'était suffisant. Sinon j'ai passé une bonne nuit pour ma part. Le coin j'ai plutôt bien aimé, donc ce serait un bivouac à refaire ici. Ouais, il faut qu'on localise d'ailleurs, hein, on a oublié hier. Bon, j'espère que ça va marcher parce que hier avec mon téléphone j'ai vu que internet c'était pas très ça ici. Mais on s'en Non, il fiche. n'y a pas de réseau. Mon téléphone, il n'y a pas de réseau. Mais oui, mais on s'en fiche de fiche toute la façon, photo, il peut-être. suffit de faire la photo va être localisée avec le GPS et on l'enverra sur le site plus tard. C'est l'avantage de cette application, c'est qu'il n'y a Ouais. pas besoin de réseau pour localiser. Mais voilà, sinon franchement c'était pas mal. Ouais. Et j'ai réussi, bon malgré qu'à la fin papa il m'a un peu aidé, mais j'ai réussi à démonter ma tente pratiquement tout seul les 3/4. Ça c'est pas mal. Démonter. Ouais, pour démonter tu y arrives, mais c'est pour la ranger dans le sac.
Ouais, la rangée, j'ai encore du mal à comprendre l'ordre parce qu'il y a un ordre à. On va acheter Tetris et comme ça tu pourras apprendre à ranger. Je sais pas ce que c'est Tetris. Comme quoi ils jouent jamais à la console de jeu. Tetris, c'est les espèces, tu connais, les espèces de briques qui tombent avec des formes particulières qui font emboîter les unes dans les autres pour faire des lignes et puis que. Ah oui, je crois que c'est. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Voilà. On est à jouer au caravane. Ouais. Ouais. Mais Ok. voilà, c'était une bonne nuit. Très bonne Alors, on va faire un petit bilan surtout, Rachel, parce que c'est elle qui ne parle pas beaucoup, donc c'est elle qui va parler un peu plus. Pourquoi? Un petit bilan sur la grosse mémère. Et puis la façon de voyager comme ça à la place du ch'ti pépère. Hein, puisque ch'ti pépère, il n'est pas mort, mais il est un peu malade. Fatigué? C'est-à-dire qu'il faut faire sa visite médicale et on ne l'a pas faite parce qu'on pense qu'il y a quelques petites réparations à faire avec obligation. Hein, et comme je vous disais, ça devient difficile de trouver des coins sauvages en camping-car. Donc, mis à part si on aime s'agglutiner les uns sur les autres. Hier, ici à Pimpon, quand on est arrivé, oui, ça s'appelle Pimpon. C'est ça qui est marrant, par contre. Quand on est arrivé, il y avait une petite aire payante municipale autour du terrain de foot. Ils étaient tous agglutinés là-dessus. Et nous sommes que le On est le 21 aujourd'hui, c'est le le premier jour de l'été. 21 Ah, oui, juin, c'est le premier jour de l'été. C'est pour ça qu'hier, hein. il a fait clair assez tard, puisque c'est la journée la plus longue. Ouais, là ça Déjà redescend. Oui. À partir d'aujourd'hui, ça redescend. Oh, c'est dommage, c'était si cool. Ouais. Bah oui, mais bon. Mais bon, ça descend doucement. Donc, Ouais, ça va. Et donc, voilà, le camping-car, c'est vrai que bon courage à ceux qui continuent à vivre à l'année en camping-car. Il y a encore des moments où l'hiver, on peut être un peu tranquille à certains endroits, mais c'est pas spécialement les plus beaux, c'est pas spécialement les plus confortables. Et si c'est pas une bagnole, c'est un autre camping-car qui va venir squatter à côté de vous. Alors. Donc, les balades en grosse mémère, qu'est-ce que t'en penses? Moi, pour ma part, la grosse mémère, ouais, ça va, c'est vrai. Pour le week-end, ça va. Mais c'est vrai que Ch'ti Pépère était mieux. Oui, justement, Rachel, c'est ce qu'on te demande, alors Voilà. approfondis au lieu de. Ch'ti Pour une Pépère, fois qu'on te demande de parler. Ch'ti Pépère, on avait de l'espace, on pouvait bouger. Bon, là, on est dehors, c'est sûr, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil. Et puis, l'hiver, on peut pas sortir avec grosse mémère. Mais approfondis, tu dis c'est pas pareil. C'est quoi qui est pas pareil? Au niveau couchage, il faut monter, il faut le défaire. Que dans le Il Ch'ti faut Pépère, monter t'as le lit, il faut défaire le lit. Ouais, dans le Ch'ti Pépère, t'as le lit, voilà. Ouais, là je dis pépère parce que lui il y a un lit permanent, donc c'est l'avantage. Mais Euh, après, bon, c'est pas très long quand même à faire le lit. Non, c'est pas très long. Après, au niveau de la salle de bain, Voilà, il n'y c'est a, ça qu'on te demande. a pas de salle de bain, il y a dans le Ch'ti Pépère, t'as tout. Oui, c'est Ouais, c'est ça qui. Je dis pas que je l'aime pas, attention, mais c'est pas pareil. Ouais, mais dans ce type pépère, quand tu pars plusieurs jours, ça va. Après, c'est les habitudes qu'on prend, hein, c'est ça. Je pense que tu commences, voilà. Tu commences à avoir des goûts de luxe, on va dire. Oh non. Si, mais pas de luxe par rapport à l'argent. De luxe par rapport au confort. Ah, peut-être. Oui, parce que quelque part, tu as eu la possibilité d'avoir un camping-car. Même si c'était un vieux camping-car, tu as quand même eu beaucoup de chance, parce qu'il y a énormément de gens qui n'ont même pas les moyens d'acheter un vieux camping-car. Hein. Donc tu as quand même eu beaucoup de chance. Tu as eu beaucoup de chance d'en avoir profité pendant 3 ans d'affilée. Hein. Plus de 3 ans. Oui, non, mais je veux dire d'affilée, Oui. parce qu'après, Ah oui, avant, oui, c'était oui, des oui, voyages de week-end Après, aussi. c'était parti au week-end, Parce les que semaines, comme on voilà, travaillait, quoi, on ouais. pouvait partir que de temps en temps. Mais là, je veux dire, profiter vraiment des longues Ah oui, périodes, non, c'est 3 pendant semaines. 3 ans. Donc c'est clair que tu as commencé à prendre des habitudes de confort. Hein, comme tu dis, d'aller à la salle de bain quand je veux, ne pas avoir le lit à monter, d'avoir ma petite cuisine, Ça aussi, etc., ouais. etc. Mais maintenant, mets-toi à la place de ceux qui ont rien. Ah oui, non, je dis pas le contraire. Hein. Il vaut Ceux, mieux par avoir exemple, quelque qui n'ont chose, oui. même pas une voiture avec la possibilité non, de dormir non. dedans. C'est-à-dire Non, qu'ils ont c'est sûr. une Twingo, ou voilà quoi. Je sais qu'il y a possibilité Oui. de dormir dans n'importe quoi. Même dans une Twingo, on pourrait, si on voudrait. Mais bon, ça serait qu'une seule personne. Hein. Après, il y a possibilité de mettre des tentes de toit, etc., etc. Mais eux, tu vois, t'imagines, quand ils te voient là, avec la grosse mémère, Ah oui, non, mais il y oui, en a c'est plein sûr. qui nous l'ont dit déjà, et même des femmes que je remercie au passage, qui ont dit Rachel, elle a quand même la chance d'avoir un gars qui touche un peu à tout comme toi, parce que quelque part, voilà, elles, peut-être qu'elles aimeraient justement, ces femmes-là, pouvoir prendre une voiture et aller
surtout les familles qui sont seules, hein, des fois, et ben, elles ne peuvent pas parce que malheureusement, elles n'ont pas cet instinct de bricolage et de ménager une voiture. Alors il faudrait qu'elles le fassent faire par un professionnel, ça leur coûterait une fortune. Et, ou alors d'avoir la chance d'avoir un ami qui a des outils, qui sait bricoler et qui pourrait le faire. Mais voilà, c'est pas à la portée de tout le monde. Hein. Ne serait-ce que le petit meuble, on peut dire c'est presque à la portée de tout le monde. D'accord, on est bien d'accord. Mais comme tu dis, c'est pas le même confort qu'un camping-car. Après, il y a certains véhicules aménagés qui sont beaucoup plus aménagés que la grosse mémère, parce que la grosse mémère pour moi elle n'est pas aménagée. Il y a juste une boîte à l'intérieur, hein, ce qu'on appelle une camping box. Mais il y a pour la jeune fille dont je te parlais tout à l'heure, elle a aménagé son camping-car, et j'ai vu aussi d'autres personnes en kangou, hein, donc pas pour reparler de Monsieur Kangou, mais d'autres personnes en kangou qui ont un très bel aménagement dans leur véhicule, avec un côté petite cuisine. Bon après, c'est vrai que pour faire ça, il faut être seul, parce que tu fais un lit d'une place, alors du coup ça te laisse la moitié du véhicule pour faire un côté cuisine, etc. Mais après voilà, pour les toilettes, tout ça, bon, bah, c'est clair que il faut utiliser soit la petite tente comme nous on a, soit utiliser les toilettes publiques, soit utiliser quand on est en bord de mer, bah, les sanitaires qu'il y a sur les ports, et les douches ou les bains-douches ou des trucs comme ça. Mais voilà, maintenant il n'est pas nécessaire quand on parle de jours, là jusqu'à maintenant on est parti qu'une nuit de jour. Là c'est la première fois qu'on part avec la grosse mémère du moins, qu'on part 2 nuits, 3 jours. Donc c'est déjà un petit peu plus compliqué. Mais quand c'est juste une nuit, il n'est pas indispensable de prendre une douche. Non. Quand on utilise comme nous on fait la délinguette, Oui, voilà, ça le fait très bien. Et après quand on part 2 nuits comme là, eh ben, on peut utiliser le seau de l'eau chaude. Hein, et rien n'empêche d'utiliser la tonnelle, de l'installer et de te mettre dans la tonnelle avec ton seau d'eau chaude et de pouvoir te laver entièrement. Donc c'est pas le même confort, mais il ne faut pas oublier qu'on a quand même, comme tu dis, on a une salle de bain. Même s'il faut la monter, on l'a, alors que d'autres n'ont pas dans leur véhicule. Hein. Donc il y a possibilité quand même, on a possibilité d'avoir les toilettes pratiquement où on veut, comme on veut. Bien sûr, pas en plein centre-ville, je ne vais pas monter la tente en plein centre-ville, mais je veux dire, quand on est dans la nature, on peut vite trouver un petit chemin, enquiller dedans, et puis poser la tente, et puis utiliser les toilettes. Pour là, comme je te dis, si on s'arrête là, hier on est arrivé tard, ici on est arrivé, il était 21h, mais si on arrive plus tôt, que tu arrives vers 17h, et que tu montes la petite tente, tu peux très bien te laver entièrement aux gants avec la petite tonnelle et de l'eau chaude, parce qu'il y a de l'eau chaude, alors qu'il y en a qui n'ont même pas de l'eau chaude dans leur truc, parce qu'ils n'ont pas de quoi faire chauffer. Donc finalement, voilà, c'est ce que je disais, c'est juste une habitude au confort. Et quand on prend l'habitude au confort, bah, ça devient difficile, comme les gens qui ne s'imaginent pas vivre comme nous dans une cabane de quelques mètres carrés, parce qu'ils disent, moi j'ai l'habitude de mon confort. Oui, mais nous on a tout exactement pareil, mais pas de la même façon, ou plus petit. Et on s'y habitue. Regarde, maintenant tu trouves, par exemple, qu'est-ce qui est le plus confortable, le carabanon ou le ch'ti pépère, au niveau du confort? Au niveau du confort, bon, carabanon. Voilà. Et bien pourtant, le carabanon, il fait que quelques mètres carrés de plus. Oui, c'est sûr. Ouais. Hein? Après, dans le carabanon, tu as quoi de plus que dans ch'ti pépère? Rien de plus. Vas-y, réfléchis. Hein. Non, ch'ti pépère, non, c'est... T'as rien de plus? Non, rien de plus, je vois. Alors pourquoi le carabanon est plus confortable que le ch'ti pépère? Je sais pas. Ah, c'est parce qu'il fallait que je choisisse, parce que sinon, tous les deux... Non, mais non, c'est mais peut-être non. l'espace. Non, j'avoue, le carabanon, c'est plus confortable que le ch'ti pépère. Mais voilà, comme tu dis, il y a plus d'espace. Et comme on s'habitue à plus d'espace, eh ben, on a l'impression que le ch'ti pépère est moins confortable, alors qu'il y a exactement le même confort. Il y a la chambre, il y a le lit à la chambre et le lit à Rémi. Il y a la salle de bain, il y a la cuisine, il y a la kitchenette, donc il y a tout pareil. Il y a la machine à laver pour le linge, il y a tout pareil. La différence, c'est que c'est plus grand, donc on s'y habitue. Et maintenant, on a l'impression que le carabanon par rapport au ch'ti pépère, c'est un palace. Alors imagine les gens qui ont des maisons de 100 ou 150 mètres carrés, même voire 75 mètres carrés.
et qui nous voient, nous, dans le Carabanon, qui ben, en fait 20. Comment on fait? Eh ben voilà, ils se disent, mais c'est pas possible, ils peuvent pas vivre là-dedans. Mais si, justement, parce qu'on s'y habitue. Il est joli le fourgon qui vient de passer là. Parce qu'on s'y habitue. Et ben la grosse mémère, ben, c'est pareil, elle a le même confort que le Carabanon, elle a le même confort. Ah, il n'y a pas la machine à laver, mais il y a les mains à laver. Les mains à laver, ça marche bien aussi. Ouais. Mais voilà, il n'y a pas le même espace. Donc c'est surtout un espace, en fait, ouais. qu'on emmène avec nous, pas l'espace extérieur. Mais je suis sûr, moi j'avoue, personnellement, que vivre dans une voiture à la Monsieur Kangoo ou à la demoiselle qui vit dans son C15, si j'étais seul, ça ne me gênerait pas du tout, à l'année. Voilà. Donc on s'y habitue tout simplement. Et moi je sais que moi ce que j'ai besoin c'est d'espace extérieur. Pour moi, le plus important c'est l'extérieur. Donc tant que j'ai de l'espace extérieur, à l'intérieur je m'en fiche. Même s'il fait mauvais, eh ben, si je suis dans ma bulle avec de la chaleur, ça c'est important quand même, hein, parce que quand il fait froid c'est pas évident, eh ben, ça me suffit. Mais c'est vrai que c'est pas permis à tout le monde. Et c'est vrai que toi, Rachel, plus petit que le camping-car, ça y est, tu commences à saturer, t'as du mal. Tout simplement. Hein. Et il y a des gens, eux, c'est la même chose que toi, mais en plus grand. C'est-à-dire que eux, plus petits que la maison, ils peuvent pas. Comme il y a des gens plus petits que le Carabanon, ils pourraient pas. Ben voilà. Chacun a ses limites. Après, on peut essayer, et puis quand on essaye, on s'y habitue. Mais voilà, bon, maintenant, on avoue que la grosse mémère, c'est que pour une journée ou deux max, aller voir un petit peu plus. Là, c'est les vaches qui appellent le fermier derrière. Déjà. Mais voilà, on l'a fait pour ça, donc ça va très bien. Mais moi, personnellement, oui, vivre dans une voiture aménagée avec un minimum de confort, j'y arriverai, ça ne me dérangerait pas, parce que justement, je bougerai. Donc déjà, j'irai dans le sud, plus au sud, voir Portugal, Espagne, tout ça, l'hiver, ça c'est clair. Surtout avec une voiture, c'est plus facile qu'un fourgon ou un camping-car. Mais j'y arriverai, c'est certain. Donc, globalement, voilà. Alors, globalement, tu dis que la grosse mémère, elle manque de taille. C'est quand même une des plus grosses voitures, hein, puisque c'est un monospace, qu'il y a sur le marché, donc on ne pourrait pas avoir plus grand. Après, sinon, qu'est-ce qu'il y a? Il y a autre chose qui te dérange encore? Non, sinon après ça va. Le confort, Le confort, ça va. Ça va. Le lit en lui-même, c'est vrai qu'il faut le monter, mais une fois qu'on y dort, ça va. Il est légèrement un peu trop haut. Pourquoi? Parce que quand il faut s'habiller, c'est pas évident. Mais là, c'est pareil. On revient exactement à la même question juste avant. C'est que tu as pris tes aises au Cabanon. Parce que quand tu étais à la Capucine, au camping-car, qu'est-ce que tu faisais? Au début, quand on dormait dans la Capucine, comment tu faisais pour t'habiller? Vas-y, explique. Je descendais. Tu descendais. Voilà. Alors pourquoi tu descends pas là? Pourquoi il faut absolument t'habiller dans le lit? Parce que dehors il fait un peu frisquet. Moi, c'est ça. Moi, je me suis habillé comment ce matin? Dans le camping-car, non. c'est fermé, personne ne me voit, ce que là dehors, je suis en t-shirt et ben... Bon, en t-shirt, Rachel, tu crois que les gens, ils voient pas des gens en maillot de bain et en t-shirt toute l'année? Ouais, c'est vrai, c'est sûr. Et moi, je me suis habillé comment ce matin? Tu t'es habillé normalement? Je me suis habillé dans le... Enfin, j'avais que le pantalon et les chaussettes à mettre. Mais je me suis habillé dans le lit, et pourtant, je fais 90 kilos, 1m75, et toi, tu fais combien? On va pas le dire par comment on appelle ça, par coquetterie, mais tu es quand même beaucoup plus petite que moi, tu es quand même beaucoup plus légère que moi, et tu n'y arrives pas. Par contre, tu n'es pas beaucoup plus souple que moi, tu es plutôt raide. Oui, il rigole, il sait que je dis la vérité. Donc c'est clair que tu es plus raide que moi, tu as plus de mal, mais bon, comme je dis, tu fais comme un petit pépère, tu vas dehors et puis tu t'habilles dehors. Non, mais après, c'est vrai qu'il y aurait possibilité, comme j'avais dit une fois, de mettre une espèce de tente à l'arrière, avec le haillon ouvert. Donc là, tu sors par le bout du lit et puis tu t'habilles. Mais dans ces cas-là, si tu fais ça, les vélos, tu peux pas. Ah mais oui, mais bon, les vélos, on les a pas toujours non plus avec nous. Les vélos, j'avoue qu'à la limite, si je pourrais donner un conseil à ceux qui ont l'intention de faire un peu comme nous, c'est-à-dire d'utiliser un véhicule pour faire un petit peu de vadrouille, je conseillerais plutôt une remorque pour les vélos. Alors, il existe des toutes petites remorques, même plus petites que les remorques mobylettes et tout, mais qui ont une seule roue qui se met à l'arrière, donc assez facile pour les manœuvres. Mais je conseillerais, parce que franchement, même malgré que ce soit un porte-vélo basculant,
Bah, il emmerde le monde. Ouais, il emmerde. Hein. Pardon, Donc il a fallu enlever. Et en haut, on peut pas les mettre des Sur- galeries et les Et mettre si sur tu mets le des toit. galeries et les vélos dessus, Rachel, tu passes plus sous les barres. Tu es en hauteur. Oui. Donc tu perds. Tu as vu, hier, on est passé sous la barre de 2 mètres. Là. Hein, voilà. Donc, non, il faut les mettre à l'arrière, mais sur une petite remorque, une roue, hein, transversale, là, il y a des petits trucs qui se font. Et là, ça irait très bien. Ils en font même des plus grosses porte-cyclos pour mettre derrière les camping-cars, mais il existe la même chose en tout petit pour mettre derrière les voitures. Mais un truc qu'on puisse décrocher facilement, parce que là, du coup, les vélos, il a fallu les descendre. Et ouais, C'est ce voilà. qu'on a fait. Ouais. Il a fallu les descendre et puis les accrocher à un arbre pour la nuit au cas où, parce qu'il y a quand même 2 vélos neufs, donc ça pourrait attirer certaines convoitises. Mais c'est clair que ça serait plus simple de dételer juste une remorque. Ouais, pas que là, défaire les vélos et puis. Voilà. Et surtout, comme tu dis, si on y met une bâche à l'arrière, une tente à l'arrière, c'est clair que ça serait plus simple. Ouais. Donc ça serait à voir. Enfin. C'est tout ce que tu as, Oui, non, c'est. tout ce que tu as à dire Ouais. sur le confort. Donc après l'histoire des voyages, tout ça, moi je trouve quand même, bon je parle en même temps parce que je ne vais pas en parler pendant 2 heures après, je trouve quand même que c'est plus facile que le camping-car au niveau déplacement. Oui, c'est sûr. Là avec le Ch'ti Pépère, j'avais toujours l'angoisse quand on entrait dans les villages de certaines rues. Oui, ben. Hein. Et le pire c'est quand on avait la remorque justement. Tu te rappelles? Oh là là, ouais. J'avais toujours l'angoisse de rester coincé quelque part. Hier, hein, je vous l'ai dit sur la vidéo avant le repas, hier ici on a pris ce petit chemin là, on est allé, là, le petit chemin, on est allé jusqu'au bout, arrivé au bout, bah, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, on pouvait pas, fallait faire demi-tour, mais impossible. Impossible de faire demi-tour. Donc il a fallu se faire Repartir en arrière. 300 mètres en marche Ça, arrière. avec Alors, le camping-car et la remorque, eh ben, voilà, t'imagines? c'est impossible. Il faut tout dételer. Il faut dételer et descendre la remorque sur C'est pas 300 mètres à la main, en plus une descente, donc pour la tenir. Ça me Oui, rappelle en le coup de cavalaire, je ne sais pas si vous avez suivi dans les vidéos, une fois on vous en parle. Hein, voilà, bah, c'est un peu l'angoisse, d'ailleurs c'est le coup de cavalaire. C'est le coup de cavalaire qui nous met dans l'angoisse. On a quand même mis plus de 2 heures pour partir de là-bas. Et même la descente. Oui, Malgré que la remorque et tout a le dételé de la camping-car descente. qui nous tombe en panne, qui démarre plus. C'était monté très raide en Voilà. plus. Donc là, ça a vraiment été Ah ouais, galère. ce jour-là, on a... Et c'est vrai que c'est un peu l'angoisse. Alors que là, avec la voiture, Oui, eh ben, j'angoisse c'est plus moins. facile. Oui, c'est Voilà. plus facile. Parce qu'il y a quand même, en manœuvrant, il y a quand même toujours possibilité de faire marche arrière ou faire demi-tour. Donc là, ça me fait moins peur. Ça me fait moins peur d'entrer dans les villages. Ça me fait moins peur d'entrer dans les petites routes, et ça me fait aussi moins peur d'entrer dans les chemins de terre. Parce que parfois, justement, pour trouver des coins de tranquillité comme ici, Après, c'est vrai, voilà. Avec une voiture, tu trouves un petit coin comme ça, ou même des fois, hier, on est passé dans des petits chemins, on voyait des petits chemins sur la route, avec le camping-car, là, par contre, tu peux pas. non. Par contre, ici, oui, les Oui, camping-cars, là, ils oui. peuvent venir à Ah, le fourgon camping-car. ici, oui. Oui, c'est dur, la terre est dure. Non, c'est vrai qu'il y a des pour et il y a des contre avec la voiture et le camping-car. C'est vrai que c'est à Voilà. choisir. Hein. Pardon. Donc moi, ce que j'apprécie, c'est ça. Hein, au niveau du chauffeur, on va dire. C'est vrai que... Voilà. Par contre, une différence, quand on part avec la grosse mémère ou le Ch'ti Pépère, maintenant ça va mieux, mais au début du voyage, à chaque fois, de chaque voyage, je ne suis pas dans le même optique. J'ai pas l'impression de partir en vacances quand on prend la grosse mémère. Alors qu'à chaque fois qu'on partait avec le Ch'ti Pépère, je sentais vraiment, allez hop, ça y est, on est parti, Parce c'est que l'aventure. Quand on part avec le camping-car, c'est en vacances. Que là, Ouais. on la prend pour les courses, pour Ouais. aller à... Voilà. Donc c'est vrai que je ressens pas ce plaisir de partir en vacances. Après, par contre, dès qu'on s'installe, qu'on pose la table, qu'on se met comme hier à un coin au soleil pour manger, prendre l'apéro et tout, là ça y est, c'est bon. Mais tant qu'on ne s'est pas arrêté la première fois, j'ai pas l'impression d'être en vacances. Donc j'ai du mal à m'arrêter facilement à des endroits à voir. Aujourd'hui, ça va être plus facile, c'est toujours le départ. Hein. Et aujourd'hui, oui, chaque fois que je vais voir quelque chose, je vais m'arrêter plus volontiers que le premier jour, non. J'ai vraiment l'impression de rouler, quoi, c'est tout. Voilà, donc on va dire que c'est plutôt positif ou négatif le coup de la grosse Positif. mémère. Non, positif quand même. Voilà, On peut on va sortir dire quand que même, malgré que le camping-car, voilà, on a quand même la voiture. ouais, le Ch'ti Pépère nous manque, il faut l'avouer. Oui, ah oui. C'est clair, mais la voiture quand même sauve la mise. On va dire que si on n'avait pas la grosse mémère, on serait quand même bien attristé. Bah oui, parce que là on pourrait pas, à part quelques bivouacs comme on faisait bushcraft avec Rémi, mais toi c'est pas ton truc. Donc alors imagine justement, tu vois, c'est quand même plus confortable que d'aller dormir dans un hamac
dormir dehors, faire du feu et faire à manger sur du feu dehors. Et pourtant, c'est un autre plaisir. Avant, je le faisais, mais là, pas. Oui, quand tu étais jeune, tu faisais du camping quand on allait faire du bivouac. Maintenant, tu fais plus. C'est moi qui a des envies qui changent. Ouais. Bah, toi, c'est que le début. Je sais pas. Moi, pour moi, j'aime le bivouac. Hein. Ouais. Oui, oui. T'as Moi, froid Pardon? T'as froid Non. Ah, je sais pas, je vois ta veste fermée Non, non, mais c'est parce que ce matin. jusqu'en haut et en je plus, les c'est la. appelle. Non, mais je te dis pas de l'ouvrir. Je m'en fiche. Je te posais juste la question pour qu'on sache s'il fait froid ou pas. Non, ça va. Et donc, toi, qu'est-ce que tu aurais à rajouter à tout ce qu'on vient de dire sur la grosse mémère? Bah, il y aura un seul truc à dire, c'est qu'en fait, par rapport au camping-car, maintenant je sais pas si c'est vraiment une différence, c'est que quand on était en camping-car, on pouvait plus voyager dans d'autres régions en France et tout. Par exemple, là, on est au Cabanon. Avec la voiture, bah, je sais pas si ce serait possible avec la voiture de dire on va aujourd'hui, enfin Oui. c'est un exemple, mais aujourd'hui on décide d'aller voir, d'aller de l'autre côté de la France en C'est vrai voiture que parce ça que manque aussi. avec le camping-car, ce qui est de bien, c'est que si il y a une panne ou quoi, c'est un camping-car, c'est une maison, on va dire. Qu'une voiture, bah, c'est un peu moins, donc c'est ça. Enfin, je sais pas si on comprend, mais je sais pas ce que je veux dire. Donc en fait, on va dire que c'est moins pratique pour faire du voyage en France avec une voiture qu'avec un camping-car. C'est aussi ce qui fait le prix. Que moi, j'aurais moins peur qu'il nous arriverait quelque chose en France avec un camping-car qu'avec la voiture. Alors là, non. Ah. C'est plus facile avec la voiture. C'est plus facile avec la voiture parce que dans tous les cas, que ce soit Ch'ti Pépère, resserrez-vous un peu tous les deux parce que j'arrive pas à vous filmer tous les deux en même temps. Dans tous les cas, que ce soit la grosse mémère ou le Ch'ti Pépère, dans les deux cas, il y a une assurance avec Oui, l'assistance. Ça, oui. Donc ça veut dire que si on tombe en panne quelque part en France, et je crois même en Europe, j'en suis pas sûr mais il faudra regarder, mais je crois, de toute façon, on viendrait nous dépanner. Hein. Donc nous dépanner, et si c'est pas dépannable, bien sûr, le véhicule est monté sur la dépanneuse et emmené au garage. Donc dans tous les cas, là c'est exactement pareil. Par contre, c'est vrai que le Ch'ti Pépère, toi, ce qui s'est passé, c'est que comme on a vécu dedans quand même pendant quelques temps, il nous est arrivé quelques pannes qu'on a pu réparer sur le tas. Oui, c'est sûr. Hein. On n'a pas fait appel à la dépanneuse, justement. On a réparé ça, un bout de fil de fer, une vis, et puis voilà, on a réparé. Avec la grosse mémère, on n'a jamais eu de panne pour le moment. Non. On touche du singe. Ouais. Mais on n'a jamais eu de panne. Mais ça serait quand même beaucoup plus facile d'appeler une dépanneuse pour tracter ou pour monter la grosse mémère dessus que le camping-car. Ouais, c'est sûr. En plus, les dépanneurs sont réticents à venir chercher un camping-car, justement. Donc, c'est pas le premier du coin qui va venir, c'est compliqué. En plus, ton assurance contacte des dépanneurs qui viennent peut-être 2-3 heures après, alors qu'en voiture, c'est de suite pratiquement, enfin, le temps qu'il arrive. Donc, déjà, à ce niveau-là, je pense que c'est surtout une idée. J'attends que le vent il se calme. Ouais. Je pense que c'est surtout une idée, en fait, que tu te fais, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de différence, on serait aussi facilement dépanné avec la grosse mémère qu'avec le Ch'ti Pépère. Maintenant, au niveau des distances. Alors, au niveau des distances, c'est clair. Mais pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le même objectif. C'est-à-dire qu'avant, on était une vie en camping-car. Oui, c'est. Donc, on bougeait beaucoup. Oui, voilà. Il n'y avait aucun intérêt de rester toute l'année au même endroit. Donc, c'est clair qu'il fallait mettre de l'essence pour se déplacer, enfin du diesel plus exactement. Mais quand on mettait du diesel, on pouvait faire des déplacements ou faire ce qu'on appelait nos fameux sauts de puce pour aller à un autre endroit, pour changer d'endroit. Là, c'est vrai qu'on n'est plus dans le même objectif. Pourquoi? Parce que la grosse mémère, comme l'a dit justement Rachel juste avant, il n'y a pas le même confort. Donc on ne peut pas partir autant de jours. On ne peut pas dire avec le Ch'ti Pépère, on s'en va 3 semaines. Avec la grosse mémère. Comme j'ai dit, moi je pourrais. Mais tous les 3, ce serait compliqué. Et en plus de ça, on en est là pourquoi? Parce qu'on a choisi aussi une autre vie avec le Carabanon. Oui, c'est sûr. Donc, même si le petit Pépère était en état, le Ch'ti Pépère était en état, on ne pourrait pas aujourd'hui, hop, j'enlève l'araignée sur ma main, on ne pourrait pas aujourd'hui partir 2 semaines, 3 semaines avec le Ch'ti Pépère. Parce qu'au Carabanon, il y a les animaux. Oui, c'est sûr. Il y a les poules, il y a les oies, maintenant il y a des lapins, il y a les moutons, donc il y a les chats. Donc on peut partir. Oui, on pourrait les mettre dans le à la camping-car. limite, ouais. Mais pas les poules et les canards et tout le reste. Hein. Donc on pourrait partir pareil des week-ends, mais on ne pourrait pas aller plus loin.
Et après les véhicules, on n'a pas encore des véhicules qui volent, hein, malgré qu'on nous avait promis ça quand on était gamin dans les années 2000. Mais on en est encore au loin. Aujourd'hui, la distance, eh ben, on doit encore l'effectuer. Et plus on va loin, plus ça met du temps. Donc voilà, le problème il est là. Donc c'est clair qu'on pourrait très bien dire, pour traverser la France, Rémi, il faut 12 heures en roulant tranquille. Ok. Donc on pourrait dire, si on part à minuit, à midi demain, on est sur la Côte d'Azur, on est en Camargue. C'est sûr. Tu vois. Donc même voire plus tôt si on roule bien. Donc c'est pas un problème. Mais le souci, eh ben, c'est que ça coûte très, très cher en carburant. Ça coûterait très cher en carburant. Et puis ben, il faudrait 12 heures pour y aller, 12 heures pour revenir, 12 heures pour rester au moins 24 heures là-bas. Donc ben, ça serait courir quoi en fait. Plus une personne, en l'occurrence moi, puisque je suis le seul, qui roule toute la nuit. Hein. Donc voilà, c'est compliqué parce que c'est 12 heures pour descendre, mais 12 heures pour remonter aussi. Hein. Oui. Donc là, le ch'ti pépère, en fait, les longs voyages, oui, c'est vrai, mais c'est parce que on n'est plus dans l'objectif des longs voyages, parce qu'on ne peut plus à cause des animaux. Maintenant, si on n'avait pas acheté tous ces animaux et qu'on avait juste le carabanon sans animaux, ça serait toujours possible, mais c'est clair qu'avec la voiture, ça serait plus compliqué au niveau du confort. Donc on prendrait plutôt à ce moment-là le ch'ti pépère qu'on remettrait en état. Oui, c'est sûr. Qu'est-ce que tu voudrais dire d'autre là-dessus? Bah après, non, j'ai pas d'autres trucs à ajouter. C'était juste cette... Juste ça? Ouais. Bon. Et toi, sinon, dormir dans ta tente? Bah c'est pas mal, franchement, ouais, c'est même, on va dire, c'est même presque mieux qu'une tente normale, parce qu'une tente normale, bah, bon c'est sûr quand on a un bon tapis sol ça le fait, mais je veux dire, des fois bah, on pourrait toujours sentir un peu des bosses, soit que là c'est un lit, c'est, comment dire, c'est bien quoi, c'est un bon confort, voilà. C'est bon, j'allais chercher le mot, c'est confortable. Puis en plus, bah, j'ai l'impression de dormir un peu comme, je sais pas, comme dans une vraie chambre, parce que bah, c'est un lit, c'est... Ouais. Alors hier, avec Rachel, on est passé à un endroit sur la route où on a vu une toute petite Eriba, hein, qui faisait quoi, devait faire 2 mètres et des poussières de long. Franchement, voilà, moi ça serait mon rêve là, ça serait de trouver une de ces Eribas toutes petites comme celle-là, pour justement en faire un peu plus de confort, tu vois, pour passer la nuit dedans. Et à ce moment-là, Rémi pourrait utiliser la grosse mémère pour dormir. Mais voilà, ça c'est le prochain objectif. Oui. Malheureusement, les prix n'arrêtent pas de monter. Il faudrait vraiment tomber sur quelque chose à réparer, à retaper. Mais même en mauvais état, elles sont à des prix de dingue. Et quand on en trouve une qui est à peu près dans des prix raisonnables, et ben elle est très loin, il faut aller la chercher très loin. Donc c'est très compliqué. Mais voilà, là on n'a plus le budget pour ça, hein, pour le moment. Parce qu'on l'a passé dans le carabanon. Mais comme je dis, si j'arrive à enquiller quelques colos d'affilée, là, le prochain objectif c'est ça, parce que franchement c'est le top. Alors c'est pas une caravane, c'est pas un camping-car, c'est pas pareil, c'est sûr, mais par contre, ça au moins l'avantage d'avoir un peu plus de confort. Et là, le lit serait plus vite fait, tu pourrais te mettre debout, il n'y a pas de salle de bain, tout ça, mais c'est plus confortable. Et comme c'est tout petit, derrière la grosse mémère, ça se tracte facilement. Elle n'est pas beaucoup plus haute que la grosse mémère, puisque c'est un toit relevable. Donc ça serait l'idéal. Bien sûr, ça fait une remorque, ça serait un peu plus compliqué que 100, mais ça serait vraiment pas mal. Et hier, celle qu'on a vue était vraiment minuscule. Alors, c'est pas les petites caravanes, attention, c'était bien une Eriba, hein. C'est pas les mini-caravanes qu'on fait aujourd'hui, comme les caravanettes que je faisais avant. C'est une Eriba, mais c'est la plus petite que j'avais vue. Là, ça serait vraiment le top. Bon. Eh bien, c'est tout ce que vous aviez à dire là-dessus? Ouais, c'est bon. Ok. On va se remettre en route. Je me serais bien rebu encore un café, moi, non? Tu reviens un café? Ouais. Non? Non. Pas le choix. Quelle heure il est? Du coup, ça a passé le temps. Hein? 1 heure. 1 heure? Très bien. On va traîner. Du coup, il va falloir attendre 14 heures pour trouver du pain. Pour pouvoir pique-niquer. Ben oui, il faut du pain. Donc, hein? Si on trouve un Intermarché ou quoi? Dans la région, ça m'étonnerait. Bon, ici, on est vraiment en campagne. Hein. Ouais.
Donc pour trouver un Intermarché, ça va être compliqué, Ouais. surtout que j'ai pas envie d'aller à 400 000 bornes d'ici. Un Hein. petit village et puis une boulangerie. Ouais, mais pas avant 14 h. À 15 heures. Et voilà, Ils sont même à pas. 15 heures ici. Ouais. Si c'est pas 16 heures. Donc ça va être difficile pour manger. Ah. Ok. Ben, vous avez qu'à vous lever plus tôt. Hein. C'est... Allez, il faut encore raccrocher les vélos. Ouais. Ouais. Bon, bah c'est parti. Alors les sparonautes, nous sommes stationnés aux éoliennes, celle qui a pas très loin de chez nous à Pontivy, là, pour passer la nuit. Alors, il nous est arrivé une drôle d'aventure. Qu'est-ce que t'as fait? Toi, t'as mis ton pyjama en dessous? Oh, c'est celle-là. Ben oui, mais bon, hein, à défaut de veste. Eh oui, parce que normalement elle a la veste verte que Rémi a sur lui là-bas, mais comme Rémi a oublié sa veste et il est venu juste en t-shirt, monsieur, du coup bah, sa mère lui a prêté sa veste. Ce qui fait que bah, elle a plus de veste, alors du coup elle a mis son pyjama en dessous. Alors il nous est arrivé une drôle d'aventure, c'est-à-dire que quand on a voulu tourner à gauche pour aller aux éoliennes, donc nous on était sur la route à droite, il fallait tourner à gauche pour entrer sur le parking des éoliennes. Donc je marque un arrêt parce qu'il y avait une voiture en face et je ne voulais pas lui couper la route. Donc du coup j'attends. Et d'un coup j'entends un grand boum et je vois une voiture arriver droit dans l'arrière de la grosse mémère. Et qui nous a fait aussi un coup de boum. Voilà. Donc 3 voitures embouties. En fait derrière moi est arrivée une 205. Hein? Ah bon? Un jeune homme de 22 ans qui s'est arrêté logiquement parce que bah, devant lui une voiture s'arrête pour tourner à gauche avec donc le clignotant. Et lui s'arrête sans difficulté derrière nous. Et derrière lui est arrivée une jeune fille de quel âge? Elle, je sais pas, mais elle était jeune aussi. À peine plus vieille, Oui, 24 ans, 25 ans. Ouais, voilà. Hein? Un bon 90. Et c'est elle qui lui a rentré dans le cul. Et du coup, alors elle dit j'ai absolument rien vu. Hein, elle était un peu choquée et elle nous a dit j'ai absolument rien vu. Bon, on soupçonne qu'elle était un peu sur le téléphone et c'est pour ça qu'elle dit n'avoir rien vu. Mais de toute façon, il est clair que même pour elle, il vaut mieux pas qu'elle avoue avoir été au téléphone. Quoi qu'il en soit, bah, elle a tapé dans la voiture qui avait devant lui, c'est-à-dire la 205, et la 205 a été poussée en avant et est venue nous taper dans l'arrière de la grosse mémère. Voilà, alors ce qui a occasionné ça. Donc le vélo de Rachel est mort, il est plié, le porte-vélo il est écrasé, mais à la limite on peut dire que le porte-vélo nous a sauvé la voiture. Oui. Hein. Parce que du coup il y a le crochet d'attelage qui est un peu tordu, qui est remonté. Mais si on n'avait pas eu de crochet d'attelage et si on n'avait pas eu les vélos derrière, on n'avait plus de cul de la bagnole. Parce que je vais vous mettre la vidéo, Rémi, je lui ai demandé à un moment discrètement d'essayer de filmer les véhicules pour vous montrer les autres véhicules, donc avec son téléphone. Comme nous on était occupés avec les pompiers et la gendarmerie, Rémi s'est occupé un petit peu d'essayer de faire quelques images, donc je ne les ai pas encore vues à l'heure où je vous dis ça, mais j'essaierai de les intégrer à la vidéo pour que vous voyez l'état des autres véhicules. Mais la voiture de la fille qui est arrivée à 90, elle nous a même dit oui j'avoue j'étais peut-être même à 95. Elle a complètement pu donner de sa bagnole. Heureusement elle avait une voiture assez moderne avec airbag et compagnie, donc elle n'a pas été blessée. Et le jeune homme qui était devant a juste été coupé au coude, on ne sait pas trop comment, sûrement par du bris de verre de l'arrière qui est venu jusqu'à l'avant, puisque il y a du verre de son haillon arrière qui a éclaté. Mais lui, il n'y a plus d'avant, et il n'y a plus d'arrière, et il n'y a plus de côté. Hein. La voiture, elle est pliée. Mais heureusement, il n'y a pas eu d'accident corporel. Ça n'est que de la carrosserie froissée. Alors les 2 autres voitures sont mortes, hein, l'une comme l'autre. Et nous, la grosse mémère, voilà quoi. Donc bon, il y a quand même un petit peu des dégâts, hein, parce que le vélo de Rémi en a pris un peu aussi, son dérailleur est tordu. Ça je suppose que ça va toujours poser des problèmes maintenant. Il y a une poignée de frein que le tendeur est cassé. Après on n'a pas démonté là, c'est tel quel. Hein. J'ai juste mis les feux posés dessus du porte-vélo, c'est tout. Ouais.
Toujours est-il que voilà, on ne sait pas si les cadres sont tordus ou pas du coup, hein, parce qu'ils sont bien l'un contre l'autre. En plus, on se tue à faire attention à nos peintures de nos vélos parce qu'on les aime bien, puis voilà quoi. La grosse mémère, donc le pare-choc a été un peu enfoncé, mais comme c'est un pare-choc en plastique, il va reprendre sa forme rien qu'en restant au soleil, il va se remettre tout seul. Et par contre, l'espèce de catajote, là, il y a les gros catajotes au niveau de là, au niveau du dérailleur du vélo orange à Rémi. Bah, le dérailleur a rentré dans le catajote, donc il a pété le catajote. C'est parce que la bouteille, Rachel, referme le chichou là. Ferme tout, remonte la. Il est monté. Et ben tu ouvres, la bouteille doit pas être bien en face. Elle est mal mise, sûrement. Voilà. Voilà. Et ça nous a abîmé le haut du haillon aussi en dessous de la vitre. Comme c'est un pare-choc en résine, et ben il est un peu fendu. Mais voilà, la grosse mémère n'est pas morte pour autant. On a eu quand même énormément de chance. Alors autant je disais, on a emmené les vélos pour rien, parce qu'on s'en est pas servi. Mais si on n'avait pas emmené les vélos, ben, on n'avait plus de voiture. Alors bien entendu, je suis pas en tort puisque j'étais le premier véhicule. C'est les deux autres qui m'ont rentré dedans. Mais même si je me faisais rembourser, moi je suis assuré au tiers. Donc même n'étant pas en tort, l'assurance, même si j'étais assuré tout risque d'ailleurs, l'assurance me rembourserait l'équivalent de la valeur de la voiture à l'Argus. Donc je ne sais pas combien elle vaut, mais elle vaut sûrement pas grand chose. Donc sur ça se trouve, j'aurais été remboursé 1000 ou 1500 euros. Alors étant donné que c'est une voiture que j'ai payée 3000 euros, ben voilà quoi, j'aurais été perdant. Alors les vélos, j'espère qu'ils n'ont pas trop morflé ou bien que c'est réparable. Si c'est une poignée cassée, un dérailleur à redresser, ça pourra le faire. Bon, le vélo à Rachel, lui, il est HS, hein, ça, y a pas de problème. Mais sinon, on s'en sort pas trop mal. Mais on a eu quand même une belle frayeur. Et comme quoi, sur la route, on n'est pas à l'abri des accidents. Et le pire, c'est que quand on y est pour rien, quoi, c'est ça. Ce qui est galère en plus, c'est que nous, à Pimpon et compagnie, là, forêt de Brocéliande, on en est écœuré, hein, franchement. C'est nul à chier. Voilà. On n'a rien vu, tout est clôturé, il y a des, comment on appelle ça, des barrières de partout, toutes les forêts sont privées, les parkings sont minuscules, ils peuvent accueillir que 2-3 voitures, vous arrivez, c'est déjà complet. Voilà, donc mis à part arriver en ville, laisser sa voiture en ville et puis après prendre son vélo et aller en randonnée en vélo ou à pied, c'est tout quoi. Sinon, pour poser la voiture au bord d'une forêt et aller vous promener dans un chemin comme on fait dans les forêts habituelles, ben non, c'est nul. On a vraiment détesté. Et puis alors là, ça ne fait qu'avec cette histoire, du coup, ça nous fera encore plus détester. Oui, je crois que la bouteille est bientôt vide. Ouais. Et ça nous fera encore plus détester la forêt de Pimpon là-bas et de Brocéliande. Enfin, c'est un gros attrape-nigo, quoi. Il est marqué tombeau de machin, Merlin ceci et tout. Puis quand vous arrivez, il n'y a rien, il y a 3 pierres, c'est tout ce qu'il y a. Donc voilà, c'est des gros pipeaux, pièges à touristes. Il y a des parkings, certains parkings pour camping-cars qui sont blindés de camping-cars, bien entendu. Donc on n'a vraiment pas aimé. Et puis alors là, voilà. Un porte-vélo HS, un catajote à changer, un vélo à changer à Rachel. Bon là le vélo électrique vous me direz. Nous j'espère que les nôtres qui sont tout neufs là, on s'en est servi qu'une fois, j'espère qu'ils n'ont rien. Alors bien sûr il y a l'assurance, mais bon l'assurance vous imaginez bien que vous savez comment ça se passe. Hein, vous savez comment ça se passe. Qu'est-ce qu'il y a Rémi? La porte j'ai encore mis de l'autre côté. Ah tu t'es trompé de sens. Ouais bon c'est pas grave. Bah si, retourne-la. Hein? Retourne-la. Tu la prends au milieu, tu soulèves, voilà. Mais voilà, nous on roulait pépère à 70 à l'heure, tranquille. Alors comme c'est des grandes lignes droites ici en Bretagne, les gens nous doublaient sans problème. Hein. Mais et la jeune fille, elle nous l'a dit. Elle a dit, j'avoue, ici dans la région, on roule comme des fous. Voilà. Bah, la jeune fille, c'est elle-même qui le dit, celle qui a occasionné l'accident. Je l'avoue, dans la région, on roule tous comme des fous. Comme on est de là, on connaît par cœur les routes, on roule à 90, 95. Voilà. Alors là, quelque part, on se dit que les limitations à 80, on comprend pourquoi elles sont faites. Ça n'aura rien changé hein, pour nous. Mais je veux dire, c'est que elle aurait pu foutre la vie en l'air, la sienne.
Apparemment, elle avait 2 gamins, parce qu'on entendait après au téléphone qu'elle disait qu'il fallait chercher ses gamins à l'école, etc. Elle aurait pu foutre sa vie en l'air. Elle aurait pu foutre la vie d'un gamin de 22 ans qui allait tranquillement à un concert en l'air. Voilà, juste... ouais, moi, je pense aussi qu'elle regardait ailleurs, ou alors... La dame qui était en face, qu'elle a vu arriver, elle disait qu'elle était au téléphone. Et comment elle le sait? C'est les gens pour ça disent... que je te dis, Les gens disent ce qu'ils veulent, Rachel. Voilà. La voiture qui était en face, elle est arrivée bien après elle est arrivée l'accident. après, hein. Voilà. Parce qu'en fait, j'ai attendu qu'elle passe pour moi aller stationner de l'autre côté. Donc ça veut dire que quand elle dit j'étais témoin, elle était témoin de rien du tout. Rien du tout. Elle a vu l'accident passer. D'ailleurs, elle dit j'ai rien vu, j'ai rien entendu. Voilà. Ben, bien sûr, Puis, parce qu'elle est arrivée bien le après. pare-brise avec le soleil et tout, tu vois. Non, mais comme moi, j'ai traversé pour aller me stationner. Oui. Tu vois. Du coup, elle m'a vu traverser la route pour stationner. Elle a cru que c'était le choc. Mais non. En fait, moi, on avait déjà été tapé. Oui. Mais je voulais pas laisser la voiture sur la route. Non, bah non. Donc du coup, j'ai voulu rentrer sur le parking de l'éolienne. Et c'est pour ça que du coup, elle s'est arrêtée. Elle a vu un accident, tu penses. Elle s'est dit, ça y est, je vais faire du sensation, quoi. Sensationnel, plutôt. Il y a beaucoup qui... Hein, les gens qui s'arrêtaient. Voilà, Alors moi, j'ai fait la voilà. circulation. J'ai mis mon gilet jaune. Et comme on bouchait quand même la moitié de la route, ben, je faisais la circulation pour les voitures qui puissent se croiser sans accident. Et ça va, les gens ont assez bien réagi. Ils obéissaient à ce que je leur disais quand il fallait s'arrêter, quand il fallait passer. Il y a même certains qui ont dit merci, donc c'est plutôt cool. Mais sinon, alors, on était quand même pas mal adultes. Il y a un gars qui s'est arrêté, qui a dit être témoin aussi, je sais pas de quoi non plus, mais bon, voilà. Il s'est arrêté 3 voitures. Il y en a 2, 3 que je leur ai dit de dégager, parce que j'ai dit c'est bon, je crois qu'on est assez nombreux ici. Oui, la mamie qui voulait s'arrêter Attends, aussi. une vieille, elle avait au moins 90 balais, la vieille, quoi. Elle est gentille, mais elle voulait s'arrêter. Elle s'arrête au milieu de la route, t'imagines? Elle aurait pu... Bah, c'est ce qu'on appelle le suraccident, hein. Donc je lui ai dit de dégager, je lui ai dit non, c'est bon, barrez-vous, il y a suffisamment de monde qui arrive, la gendarmerie est prévenue, les pompiers sont prévenus, il y a tout le monde qui vient, donc il n'y a aucun souci, tout est géré, c'est bon quoi. Il y a les gens, ils voient, il y a un truc, ils veulent jouer les héros, et puis c'est ce qui occasionne encore plus d'accidents. Mais sinon, après, ce que je voulais dire, c'est que sur tous les adultes qui étaient arrêtés, donc on était une dizaine, mais pas un sort le triangle, pas un met le gilet jaune. C'est moi qui, à 50 balais, était obligé de leur dire qui a un triangle. Alors moi j'ai mis le mien d'un côté de la route. J'ai demandé à la fille qui était accidentée de sortir son triangle, mais il a fallu que je lui demande 3 fois pour aller le mettre du côté de la route où elle a créé l'accident, quoi. Parce que c'était quand même une ligne droite, mais un peu légèrement en montée-descente de l'autre côté, donc quelqu'un qui arrivait fort, il ne voyait pas, hein. Mais voilà, quoi, tu es obligé de dire ça aux gens. Alors ils s'arrêtent tous et finalement, c'est toi qui es obligé de leur dire mettez le gilet jaune. Personne n'a mis le gilet jaune, pourtant on était sur la route, personne ne l'a mis. Non, c'est obligatoire. Hein. La gendarmerie est arrivée, et ben j'avoue que la gendarmerie, ils étaient paumés. Hein? Ils n'étaient pas paumés? Les 2 gendarmes? Gentils, oui, gentils, mais complètement à l'ouest, quoi. Il y avait une jeune fille et puis un mec, mais ils étaient à l'ouest. Donnez-moi vos papiers. Après, on sort les papiers. Ben non, j'en ai pas besoin. Ah bah si, j'en ai besoin. Ils nous ont fait bien entendu souffler dans le ballon. D'accord, mais ils nous ont pas fait de test anti-drogue. Ouais, normalement ils doivent le faire. Test salivaire. Ça, ils nous l'ont pas fait. Après, alors ils ont emmené les 2 jeunes à l'hôpital parce qu'un airbag avait déclenché. Donc du coup, ils ont emmené les 2 jeunes à l'hôpital qui gueulaient, qui disaient mais non, on veut pas, etc. Mais donc du coup, ils les ont emmenés parce que comme l'airbag a déclenché, c'est une mesure de sécurité qu'ils doivent prendre. Ça veut dire que l'accident a eu lieu par grand choc. Donc du coup, ils les ont emmenés à l'hôpital et ils nous ont tenus. Alors ils les ont fait allonger dans la civière, etc., etc., etc. Ils les ont bassinés les jeunes. Alors je te laisse partir. Après le gamin, il vient dans la voiture de sa mère parce que sa mère est venue pour remplir les papiers. D'un coup, le pompier revient en disant non, tu viens, on a encore besoin de toi. Ok, bah allez, vas-y, tu t'allonges. Et ils le remettent dans la civière. Donc on voit qu'ils s'étaient complètement paumés, quoi, à côté de la plaque. Même moi, bon, c'est vrai, j'ai brevet secourisme, c'est tout, mais je savais mieux ce qu'il fallait faire que eux. Les gendarmes, sérieux, ils sont venus, ils ne faisaient pas la circulation. Les voitures se croisaient au milieu des voitures accidentées. Et quand même dingue, la seule chose qu'ils ont pensé à faire, c'est mettre la voiture en travers, devant, pour signaler qu'il y avait un accident. Mais c'est tout. Ils étaient perdus. Puis c'était que 2. Que 2. Comment veux-tu qu'ils fassent le témoignage de 3 voitures accidentées, prendre les dépositions, prendre les témoignages et faire la circulation? Parce que les pompiers sont arrivés un bon quart d'heure après, hein. Et puis déjà, même avant que la gendarmerie arrive, il a quand même fallu 25 minutes.
alors qu'ils étaient juste à côté, à Rouen. Hein, Rouen, je sais plus, Rouen. Ils étaient à 3 minutes de là et il leur a fallu 25 minutes pour arriver. Il y avait le match, comme elle disait. Ouais, alors je sais pas si c'est parce qu'il y avait le match, mais... Enfin voilà, quoi, drôle d'histoire. Heureusement qu'il n'y avait pas de mort, enfin de blessés corporels, sinon ils étaient mal. Hein. Donc ben voilà, quoi, on s'en rappellera. Et puis on verra demain. Donc du coup on est resté là parce que on y était aux éoliennes, j'allais repartir et puis j'ai dit à Rachel, elle n'avait pas trop envie. Alors j'ai dit qu'est-ce qu'on fait et puis elle a dit on reste là. Alors du coup j'ai dit de toute façon nous ça change rien. Hein. Qu'on rentre ce soir ou demain, ça change rien. Qu'à la limite vaut mieux rentrer dans le jour que rentrer dans le soir et puis qu'il y a un problème avec la voiture après que ça ne tienne pas le schmilblick là derrière. C'est accroché avec une sangle pour pas que ça casse. Pour pas, si jamais ça casse, quoi, je veux dire que ça tombe pas sur la route. Mais vaut mieux rouler de jour. Demain on essaiera de mettre les feux un peu accrochés en hauteur autrement, de façon à ce que quand on met un clignotant ou on freine, que ça s'allume, qu'on le voit, parce que là, pendu comme ça, on voit rien. Donc on verra ça tranquille demain avant de partir. Et puis par contre c'est chiant parce que du coup on peut pas passer par le coffre, parce que je peux rien démonter là. Enfin, si je démonte je pourrais rien remettre surtout, c'est ça le problème. Donc du coup je préfère rien démonter de l'arrière. Alors pour faire le lit, tout ça on va s'amuser. Voilà, drôle d'aventure. Mais c'est saoulant quoi, on y est pour rien, tranquille. Et puis, alors comme je dis, il n'y a rien de corporel, mais voilà quoi, c'est ça le problème, c'est que nous on roule doucement pour pas fatiguer la vieille voiture, on fait attention, on est prudent et on se fait décalquer par l'arrière. Ok, allez. Rémi a fini de... Bon. Grande nouvelle, je l'ai enfin monté seul. Monter sa tente seul. Alors, on ne sait pas si ça va se casser la gueule ou pas. Il a monté seul. Lui, il a eu peur. Rémi, il a eu peur. Parce qu'il y a eu le boom juste derrière lui. Déjà, c'est vrai que moi, c'est la première fois que je suis dans une voiture. Subi un accident, on dit. Soumis à un accident. Voilà. Subi un accident, pardon. Donc c'est vrai que voilà. Et le boom qu'il y a eu, c'est vrai que sur le coup j'ai été. Ah c'est impressionnant, hein, oui c'est impressionnant. Surtout que moi, mais le boom c'était pas nous, c'était les deux autres voitures, c'est le boom des deux autres voitures. Parce que nous ça a fait un boom mais plus léger du coup que. Mais, ceux qui sont du morflé c'est ceux derrière par contre. Eux, ils ont dû avoir plus fort. Parce que quand on voit que leur voiture elle a été entièrement explosée. Ouais. T'as filmé un peu T'as filmé? Oui j'ai filmé un peu, oui. On vous mettra les images comme ça vous les verrez. Ou peut-être vous les avez déjà vues, je sais pas encore comment je vais faire le montage. Mais c'est vrai que sur le coup c'est impressionnant quand même. Hein. Ouais. Surtout comme dit, moi j'étais derrière, donc moi j'ai senti aussi un coup, donc heureusement que j'ai eu la ceinture. C'est vrai que la ceinture elle a bien. Et j'espère aussi que ton vélo est pas trop abîmé, parce que pour la première fois de ta vie que tu t'achètes quelque chose, il s'achète un vélo, on lui fout son vélo en l'air. Enfin, le dérailleur, je pense que j'arriverai à le redresser. Donc, et puis si après il n'arrête pas de dérailler, comme on a le droit à une révision gratuite là chez Decathlon, de 1 an, je crois, comme ça. On l'amènera, puis on dira on sait pas, il n'arrête pas de dérailler, on sait pas ce qui se passe. Mais tant que le cadre il est pas cassé, hein, tout va bien. Hein, tant que quoi? Tant que le cadre il est pas cassé. On sait pas Rémi, on sait pas. Ouais, c'est vrai. On sait pas, là on n'a rien démonté, donc on sait pas, si ça se trouve demain on va démonter, on va mettre par terre et on va voir qu'il est complètement tordu ou complètement voilé. Ouais, on sait pas. Tu sais, il y a quand même eu une voiture d'une tonne, entre 850 kg et une tonne qui est venue taper. Lui il était à l'arrêt, mais la voiture l'a poussé quand même, elle arrive à 90 km/h, l'absorption du choc et tout, lui il est arrivé à nous taper derrière au moins à 50 km/h. Pour écraser de toute façon le porte-vélo comme ça, c'est quand même poussé. Donc c'était pas du 90 km/h, mais entre 30 et 50 km/h qui viennent taper une 800 kg, ça fait des dégâts. Donc sa voiture, si comme je vois que son phare est dessous, si ça a tapé que le bas du porte-vélo, comme je dis, ça a tordu le vélo de Rachel, mais c'est tout. Mais ça a pu aussi tordre les cadres, on verra quand on va les démonter demain. On verra tout ça, ouais. Voilà. Bon, Rachel fait sa vaisselle du coup. On fait ça dehors, parce que vous comprenez que comme on ne peut pas ouvrir, on est obligé de faire comme ça. Là, elle fait sa petite vaisselle pour faire après le repas de ce soir. Il fait un peu sombre parce que comme on est dans la forêt, et puis il est quelle heure, Rami? 8h10. Ah, quand même déjà. On est arrivé, il était 5h30. Ah ouais.
C'est vrai que cette histoire. Et on arrive, voilà, juste le temps de monter la tente et c'est tout. Hein. Mais c'était long. Hein. Oui. Long. Même moi, j'en voyais pas la fin. Au bout d'un moment, je t'ai dit, ça va être long cette histoire. Ouais, il y en avait marre quoi. À chaque fois que maman elle venait vers la voiture, maman, c'est bon, c'est fini. Non. Ouais, non, le bol. C'était un peu long. Mais malheureusement, on peut pas partir tant qu'on n'a pas fait les constats et tout, quoi, parce que... Bon, la maman du petit était sympa, ça va. Oui, ça va. Enfin, du jeune, du petit, moi, du jeune. Elle était sympa. Bon, la gamine aussi, elle était désolée. Elle était désolée. Je suis désolé, hein, je vous ai fichu votre week-end à tous en l'air. J'ai dit, bah non, hein, tu y es pour rien. Puis comme je leur disais, pareil, à eux aussi, sans arrêt. Même aux jeunes, hein, je disais, mais t'inquiète pas, il n'y a pas d'accident corporel. C'est le plus important. Parce que, en plus, aux éoliennes, j'allais rentrer aux premières éoliennes. C'est pour ça que je m'étais arrêté. Et au dernier moment, donc j'attendais, Rachel, elle me dit, non, c'est pas là, c'est la prochaine entrée. Donc du coup, je repartais avec la voiture quand le jeune a été poussé dans la grosse mémère. Et heureusement, parce que comme je repartais, ça a encore enlevé de l'inertie au choc. Oui. Hein, donc du coup, le choc a été moins violent que si j'étais vraiment à l'arrêt. Puisque je repartais, j'étais pas vite, je devais être peut-être à 15-20 km/h. Mais comme je repartais, ça a mis de l'inertie, ça a enlevé de l'inertie au choc, parce que le jeune aurait pu être blessé beaucoup plus gravement. Entre les deux voitures, il aurait pu être avec la voiture qui est arrivée à 90 derrière, 95, elle disait, la fille, hein, parce que je crois que son compteur s'était bloqué, c'est pour ça qu'elle a avoué la vitesse, parce que les flics ont regardé. Et 95 km/h dans une bagnole à l'arrêt, qui est entre deux voitures, ça l'écrase bien, quoi. Oui. Donc, il aurait pu avoir un problème aux jambes, parce que ça 205. Une femme au volant. Et c'est encore une femme au volant. Voilà. Mais de toute façon, on le dit, Rachel, ça va râler hein, derrière la caméra. Mais on le dit toujours, Les femmes au volant, c'est les pires. elles ont moins d'accidents que les hommes. Moi, je peux rien dire, j'ai pas... Elles ont moins d'accidents que les hommes, c'est vrai. Mais par Voilà. contre, elles ont des accidents plus graves, souvent. Oui, ben, même en scooter, quand j'étais en scooter, combien de fois Rémi Femmes au gueulait volant. sur les bonnes femmes? Mais elles parce sont que les toujours fois, au les mecs, ça téléphone. fait Toujours au téléphone. Oh là 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 là. Elles te collent au cul. Hein. Oui, Combien de fois, sérieux, de Pimpon, là, quand on a décidé de revenir, jusqu'à là, combien de fois j'ai râlé qu'il y avait des voitures qui collaient au cul? Parce que ça, c'est leur spécialité ici aussi. Hein, sérieux. Ah, ça, Hein, puisqu'il y a même la voiture noire qui nous a suivis pendant au moins 5-6 km, qui était à même pas 2 mètres derrière, que j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais encore ralentir plus. Le gars, il nous double pas. Ah non, mais c'était pas un gars, c'était une femme. Elle nous double pas, elle reste derrière, je roule à 70, elle reste derrière, et elle me colle à 2 mètres, histoire de dire, vas-y, bouge. Mais elle double pas, il y a largement l'espace pour doubler, il y a des lignes droites et tout, elle double pas, elle reste derrière. Donc du coup, ça m'a saoulé, moi je ralentis. Ouais. Mais ils roulent à 2 mètres, quoi. Les distances de sécurité, ici dans la région, ils connaissent pas. fada. Ils connaissent pas. Hein, et c'est plus d'une fois, même à Pontivy, hein, combien de fois je dis, regarde le mec derrière, il me suit, il est même pas à 2 mètres, quoi. Hein, je vois son visage dans mon rétroviseur, c'est pour dire. Extérieur, pas intérieur. Donc, mais ils collent au cul, les mecs. Et ben là, en l'occurrence, c'est clair qu'elle pouvait pas freiner, la fille. C'est clair. C'est comme l'autre jour, quand on est parti faire les courses avec Rémi en vélo. Il y en a une, elle nous a doublé, elle nous a fait une queue de poisson en vélo, je te dis pas. Je te l'ai insulté de tous les noms. Ils savent pas conduire. Non. Enfin, ils sont pas prudents, quoi. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent complet, ils se dépêchent, ils sont en retard pour les gosses, ils se grouillent. Le problème souvent aussi avec les mamans, bah, c'est ça, elles se dépêchent pour aller à l'école, parce que là c'était plein l'heure, d'ailleurs elle allait y aller. Ils se dépêchent pour aller vite à l'école, ils sont à la bourre, et ben voilà, quoi, ils tirent sur la route pour gagner du temps, parce qu'elles sont... Et je connais tout ça, hein, on est parents nous aussi, on l'a été, et ça nous est arrivé aussi de prendre la route pour se dépêcher d'arriver à l'école. Quoique Rachel, avec son scooter, elle pouvait pas se dépêcher bien vite. Oh, des fois je stressais. Hein. Mais bon, combien de fois ça nous est arrivé de se dépêcher parce qu'on était en retard hein, pour aller à l'école. Et pour pas que le gamin reste à l'école, et ben voilà, on roule plus vite sur la route, on est moins prudent, et puis ben voilà quoi. Là c'est un peu en l'occurrence. Moi je pense que, je suis pas sûr qu'elle était au téléphone, ça je peux pas, de toute façon je peux pas le dire. Mais peut-être aussi comme il y a les éoliennes, tu sais, tu regardes hein, mine de rien. Ouais. Oui, il y a ça aussi. Ah oui, quand tu passes aux les éoliennes. éoliennes et puis que ben, Ouais. Ben, là elle a carrément dit, je sais pas, j'ai rien compris, j'ai rien vu, j'ai tapé. Elle a pas su dire ce qui s'est passé. Moi, c'est vrai que j'aurais dit, bah, j'ai été distrait par les éoliennes ou quelque chose. Mais c'est pour ça qu'on pense qu'elle était au téléphone, parce que du coup, qu'elle dit je sais pas, c'est vrai que pour elle, vaut mieux dire je sais pas que j'étais au téléphone. Hein. et là, Bah, ouais, ça changera rien. Disons que c'est au niveau de la gendarmerie qu'ils auraient pu mettre un PV, mais bon. voilà, Dans ces cas-là, en principe, ils mettent pas de PV, sauf s'il y a des gens qui sont hargneux, mais sinon. Voilà.
Enfin, quelle aventure encore, décidément. On a du bol en ce moment, nous. Allez, Rachel a fini sa vaisselle, Rémi a fini sa tente. Eh bien, on va pouvoir faire l'apéro, manger et dodo. Il sera l'heure. Un petit film et dodo. À demain, les amis. Bon, voilà, l'heure du carnage a sonné, donc on est rentré. On a passé la nuit aux éoliennes. Bon, tout s'est bien passé aux éoliennes, pas de problème. Et donc là, ben, voilà, quoi, ça va être les constats. Donc on va détacher les vélos. J'ai remarqué hier déjà en regardant que on croyait qu'il n'y avait que le vélo. Bon, Rachel, la roue était morte. Hein, donc il faut voir si il y a possibilité de changer juste la roue. C'est con parce que c'est la roue arrière, bien entendu, ce sera la plus chère à changer. Au niveau des deux vélos neufs, alors pour information, Rémi lui s'est un peu servi du sien. Moi, je m'en suis servi qu'une seule fois. Donc il est tout neuf et il est HS. Donc parce que je sais pas si on voit, mais en fait le pédalier est tordu. Donc ça ne m'étonnerait pas que les pédales à Rémi soient tordues aussi. Enfin voilà quoi. Donc il y a plus de dégâts qu'on pensait. Alors bien sûr, un pédalier, je pense que ça se change sur ces vélos-là. Mais après, le souci, c'est que il faut voir comment ça va se passer au niveau des assurances, combien de temps ça va prendre. Voilà quoi, parce que Rémi, il voudrait profiter de son vélo, il va pas attendre la fin de l'été pour que ces messieurs se décident à rembourser ou à nous dire vous pouvez aller les emmener à réparer ou quoi que ce soit. Donc je sais pas comment ça va se passer, il faut que j'envoie les papiers. Hein, parce que bien entendu, nous on est en tête de file, donc on est absolument coupable de rien du tout. Ouais. On s'est juste fait rentrer dans les fesses, quoi, c'est tout. Mais au niveau des assurances, c'est toujours la même merde. Hein. On ne sait pas comment ça va se passer. Voilà, donc je vais envoyer mon constat et puis on verra bien. Mais il y a des chances que j'emmène au moins celui de Rémi à réparer avant, à moins que ce soit juste le pédalier à redresser à la... pas le pédalier, mais le truc à redresser à l'arrière, on va voir. Le mien, bon, j'en ai moins besoin de suite. Mais c'est Rémi, lui, il va en avoir besoin. Allez, on va démonter tout ça, puis on vous montre les dégâts une fois les vélos descendus. Donc voilà, alors bilan, un pare-choc, un haillon arrière, hein, parce que le haillon arrière, on voit qu'il est tout cassé là tout du long. Il est en résine, donc il est cassé. Un cabochon de feu arrière. Un crochet d'attelage, parce qu'à mon avis le crochet d'attelage est tordu, donc logiquement j'ai plus le droit d'y mettre quoi que ce soit dessus, parce qu'il ne saura plus, si jamais je tracte quelque chose et que ça casse, je ne serai pas assuré. Et un pare-choc, je ne sais plus si je l'ai dit. Voilà. Donc ça fait quand même quelques milliers d'euros. Donc j'espère que, je sais pas comment ça va se passer avec l'assurance. Mais là voilà quoi, il y a tout ça à changer. Au niveau des vélos, bon pas de surprise, vélo à Rachel, la roue est tordue et je vais pas regarder plus loin parce que bon voilà. Alors le mien, c'est celui qui a le moins morflé, mais bon on n'a pas fait. Ah, Rémi, mets-le sur le dos s'il te plaît. Mets-le à l'envers. Voilà, on va faire tourner. Ah si, la roue avant est morte. Voilà. La roue avant est morte. La roue arrière. Non. Elle n'a pas bougé. Le cadre, lui, il n'a pas bougé à l'arrière. À l'avant, je sais pas. Donc comme je disais, le pédalier, hein, voilà, complètement tordu. Et le vélo à Rémi, il est mort. Le cadre est tordu, la roue est tordue, et le cadre aussi. Au niveau du triangle à l'arrière, là, il a été écrasé.
Donc voilà, bilan des courses, 2 vélos neufs. Le vélo de Rachel. Un porte-vélo qui était pratiquement neuf aussi puisqu'il avait servi qu'une seule fois. Et l'arrière de la voiture. Donc bah, tout ça, quoi, ça chiffre. Alors bien entendu, comme je dis, il n'y a pas d'accident corporel. Mais ça fait bien chier quand même, surtout quand on y est pour rien. Si c'était notre faute, si on avait fait une connerie, si on avait raté un stop ou quoi, on peut dire on peut que s'en vouloir. Mais nous, on y était pour rien, quoi. Rien. Et là, je vais avoir besoin de la voiture pour aller travailler. Et ben voilà. Donc, je ne sais pas comment ça va se passer, parce que là, de toute façon, même s'ils me la prennent pour la réparer, ça va prendre plusieurs semaines. Et le problème, c'est que, voilà quoi, les cabochons cassés, ça c'est un peu casse-couille. Hein, parce qu'il y a quand même feu de stop et je sais plus quoi dedans. Donc ça c'est plutôt emmerdant. Après le pare-choc, tout ça pour rouler, ça me gêne pas. Mais c'est au niveau du cabochon. Voilà, donc content du voyage. Heureux. Alors voilà. La voiture est pas morte, mais bon, on est quand même emmerdé. Puis alors, les vélos, franchement, c'est ce qui me fait le plus mal au cœur, quoi. Les vélos neufs, j'espère que... Bah oui, logiquement, l'assurance doit les rembourser, ou je vais chez Decathlon et les change, parce que là, si les cadres sont tordus, c'est bon, hein, on va pas redresser les cadres. Celui de Rémi, on voit bien hein, que le cadre, il est comme ça, quoi, au niveau du dérailleur. Donc voilà, moi le cadre n'a rien, mais le pédalier, la roue, voilà. Et puis comme je dis, hein, mon vélo il était neuf, on aurait dit, ça fait 1 an, 2 ans qu'on l'a, d'accord, mais il est neuf le vélo, donc je vois pas pourquoi, ayant eu un accident, je me retrouve avec un vélo réparé. Il y a même encore les bavures de caoutchouc. Voilà quoi, à cause d'une grognasse qui regardait pas devant elle. Et puis ouais, là aussi Rachel. C'était pas comme ça là. Putain, regarde-moi ça. Non, c'était pas comme ça. Regarde ça. Ah ouais. Là, bah oui, regarde même le feu, hein, il a été. Au plus on regarde, au plus on en trouve. Bah oui, bien sûr, c'est logique. Ouais, mais bon. C'est logique. Voilà. Donc maintenant il va vite falloir s'occuper de contacter l'assurance, écrire à l'assurance, expliquer ce qui s'est passé, leur expliquer que j'ai besoin d'un véhicule, etc. Parce que là, de toute façon, c'est clair que ça ne sera pas réparé avant que je parte. Alors eux, bien sûr, hein, ils vont dire pas de problème monsieur, louez un véhicule, on vous rembourse, mais bon, moi j'ai pas l'argent à avancer, hein. C'est ça. Hein. Parce que eux, c'est ce qu'ils vont dire, il n'y a pas de problème, hein, on prend en charge, vous inquiétez pas, vous n'êtes pas en tort. Louer un véhicule, ouais. T'imagines louer un véhicule 15 jours, toi, ouais. Véhicule que je ne peux pas ramener, bien entendu, hein, je suis obligé de le garder avec moi, hein, tant que je travaille. Donc, ben voilà. Hein? Ouais, de toute façon, il faut que je leur téléphone pour voir comment ça va se passer. Ok, voilà Esparonaute. Bon ben on vous dit à une prochaine vidéo. On vous tient au courant de comment ça se passe pour tout ça. Mais voilà quoi, une petite sortie de 2 jours prévue, tranquille, pépère, en roulant comme des petits vieux à 70 à l'heure. Et comme quoi on est à l'abri de rien. Et là quand on est ressorti ce matin, là, on était au stop et il est passé un camion à 90, entre 90 et 100, même à 90. Hein. Ben, je vous prie de croire que là on s'est dit, peut-être imagine si c'était un camion comme ça qui avait tapé dans le cul. Ben là il y avait 5 morts. Hein. C'est clair. Hein. Parce que le mec à la vitesse où il est arrivé, même là où j'ai dit, t'imagines, là je loupe le stop, je me fais couper en deux quoi. C'est incroyable.
Allez, zou, on va ranger tout ça. Allez, bye bye les sparonautes.